et salut tout le monde, bienvenue chez Sof en Scrap, bienvenue sur ma page, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le 4e live. Je pense qu'il faudra un 5e live, retouche, dernier ajustement, histoire d'être bien. J'ai un peu du mal à me rendre compte le temps qu'on va passer pour faire ce 4e live. En tout cas, je suis trop contente de vous retrouver. Sachez que si vous le voyez en replay et que vous ne comprenez pas du tout de quoi on parle, ce qui peut très bien arriver, je vous invite grandement à me rejoindre sur le groupe dédié à l'album. Ça s'appelle L'amitié au château. Il est ouvert à tous et nous réalisons un album. Donc pour l'instant, il y a 4 lives. Voilà. Toutes les infos sont sur le groupe, les dimensions, tout ça. Donc pourquoi pas, accessible aux débutantes, aux démonstratrices Stampin' Up puisque je le suis moi-même, aux non-démos, aux anti-démos, enfin tout ce que vous voulez, il n'y a pas de problème. Tant qu'on est dans la joie et la bonne humeur, ça me va parfaitement. J'espère que tout roule pour vous et que vous êtes prêtes pour entamer la suite de notre programme. Alors je vais retourner le téléphone et ça va être parti. Bonjour Isa, bonjour à tous. Dites-moi que tout fonctionne. Allez, attention, ça va faire mal. Hop là. Bonjour Nathalie, pardon. Hop là. Voilà. Allez, c'est parti. Alors, je vous remonte. C'était le bazar partout. J'ai pas les yeux en face des trous aujourd'hui en plus. Voilà. Donc, nous en étions... Voilà. Nous en étions là. Je vous remontre vite fait. La dernière fois, nous avons fait ça, mais moi, je ne l'avais pas mis au bon endroit. Bravo, Sophie. Donc là, nous allons faire celui-là. Nous allons faire la petite grenouille qui se trouve ici. Oui, chez nous aussi, il y a de la neige. Hein. Et puis là, ça y est, c'est reparti. Ça s'était calmé, mais c'est reparti. D'accord, Annie, il n'y a pas de problème. On va faire ça, on va faire ça. Et on va faire celui-là dans l'autre sens. Mais vous voyez, j'ai prévu aucun tamponnage, rien du tout. Donc je me dis peut-être qu'on pourrait refaire un live spécial déco. Ou je sais pas comment on va avancer. Donc on va pas se mettre la rate au courbouillon. Et on avisera. De toute façon, vous avez l'habitude avec moi. Donc nous, on en est là. J'espère que tout le monde a bien avancé. Peaufiné. Patati patata. Je vais récupérer mon papier Beau Bourbon de 10,5 par 26 cm. Voilà. Et je vais aller lui faire un beau petit pli à l'aide de mon coupe-papier. Voilà. Tout le monde est là, c'est bon. Tout le monde suit, pardon. De 1 cm. Alors, déjà, je vais gommer, pardon. Je retrouve mes petits esprits. Voilà, il y en a qui sont en télétravail aujourd'hui. Je dis ça, je dis rien. Voilà, donc à 1 cm. Voilà. Et à 13,5. Je me demande si c'est pas lui que j'avais déjà raboté là. J'aurais pu le faire. Ah ok, d'accord Catherine. Voilà. Hop. C'est celui-là que j'avais raboté légèrement. J'avais oublié de le repréciser dans mes magnifiques notes. Il est où mon plieur en os? Hop. Bonjour Véronique. J'espère que ça va. Donc, je vais juste leur couper un petit chouille pour bien que ça plie. Parce que je veux pas être enquiquinée. Et ça, j'aurais dû le marquer, me le remarquer après. Et j'ai oublié. Aujourd'hui, c'est un peu du n'importe quoi. Ça va que c'est vendredi. Et que vous êtes adorable et que vous n'allez pas m'en vouloir. Voilà. Hello, hello. Donc, lui, en fait, on va venir le coller comme l'autre en dessous. Vous voyez, comme ça. Mais de base, il venait là. Je vais juste le mettre dans l'autre sens. Je suis pas très claire moi-même. Attendez, hop là. Donc, je vais le pousser. Voilà. Je vais le mettre à plat comme ça. Donc, pour vous, pardon mesdames, excusez-moi. Pour vous,
C'est le deuxième beau bourbon. Là on a la couve, la 1, la 2 et la 3. Pour vous, c'est la page numéro 3 où ça va dedans, d'accord? Et on va le coller pour aller, la languette, pour aller vers la gauche. Ouais, ouais, complètement, Betty. J'ai viré ma tenue de ski, c'est tout à fait ça. Voilà. D'accord? C'est le troisième volet. Et on va le coller pour que la languette aille sur la gauche. La longueur du beau bourbon, Françoise, c'est 10,5. Non, n'importe quoi. Pardon. C'est 10,5 par 26. 10,5 par 26 avec un pli à 1 et un pli à 13,5. Oui, c'est complètement ça. Et vous voyez, je vais venir coller la petite languette d'1 centimètre, je vais lui mettre du double face et je vais venir la coller comme ça dessus à ras les pâquerettes de mon juste jade pour que ça fasse comme ça. Ok? Salut Sylvie! Super! Donc, c'est parti. Je vais utiliser du double face, mais vous pouvez utiliser de la colle si vous le souhaitez. C'est comme vous voulez. Bonjour Louison. Hop, la nuit a été un petit peu courte pour moi et du coup j'ai un peu du mal à être dedans. Mais promis, je vais me détendre et ça va bien se passer. Salut Letty. Voilà. Et on peut même biseauter la petite languette pour que ça soit plus propre et qu'on ne voie pas, qu'on ne soit pas gêné après. Je ne vous ai pas donné toutes les indications parce que je ne me rendais pas compte du temps que nous allions prendre pour faire tout ça. Donc là, vous voyez, je me mets bien. Donc j'ai rabattu ma languette. Voilà. Pour venir la coller à ras les pâquerettes. Voilà. Nickel. Et hop. Super. Ouais, pardon, je suis un peu speed. J'ai des fois, quand ça veut pas, ça veut pas. Bah, aujourd'hui, c'est une journée sans, on va dire. Voilà. Donc, on en est sur la troisième, du coup. Et vous voyez, je vous ai pas donné les dimensions du papier design parce que moi, j'ai collé une photo de Lucie et de Maxine que j'ai recoupée, en fait. Et donc, ça dépend vraiment, vraiment, vraiment de votre photo, quoi. D'accord? C'est comme celle-là, là. Hein. C'est vraiment en fonction de la photo. C'est pour ça que j'ai pas donné toutes les dimensions de papier. Voilà. Donc ça va aller comme ça. Ensuite, nous allons faire la petite grenouille dans du papier blanc. Salut Morgane. Bonjour Virginie. Dans le papier blanc, vous voyez qu'il se trouve là. Excusez-moi. Qui se trouve là. Voilà. Et le papier blanc fait 15 cm par 15 cm. Je vais récupérer mon papier. Voilà. Hop. Je vais gommer mes petites indications. Bon, vous allez bien ce vendredi neigeux? Voilà. Alors, on fait des pouces si tu es en classe, Coralie. Et on va venir faire un pli à 7,5 sur notre papier de 15 par 15. Voilà. T'as froid? Mais non, il fait pas froid, n'importe quoi. Et un autre, donc j'ai tourné mon papier d'un quart de tour et je reviens faire un autre pli à 7,5.
Voilà. Quand on est ici... Pardon. Bonjour Monique. Quand on est ici, on va prendre notre papier sur la diagonale et on va venir faire une diagonale à l'aide de notre plioir. D'accord? Donc, j'essaye de mettre bien en face. Merci Nathalie, c'est Choupinet. Voilà, donc je mets la pointe dans la rainure, la pointe en bas dans l'autre rainure et let's go, c'est parti. Voilà. Donc vous voyez, l'idée c'est que tout passe à l'angle droit. Hein. Enfin, tout, n'importe quoi. Tout passe au centre du papier. Quand on en est là, on marque les plis. Voilà. Vous voyez, regardez. On a les plis qui sont comme ça. Ils sont vers le bas, vers l'intérieur. Et les plis du centre de la diagonale, ils reviennent. Ok ? Donc, on a dit les plis. Attendez, j'essaye avec la lumière. Vous me dites ce que vous en pensez après. Hein. Voilà. Je ne sais pas si c'est beaucoup mieux. On a dit les plis de la diagonale vont vers l'intérieur. Et les plis du bas remontent. Ça vous fait un espèce de contre-jour pourri. Donc, là... Je vous le montre, j'essaye de... Je vais plier déjà mon pli de la diagonale pour qu'il ressorte. Voilà. Ouais, c'est bof, hein. Voilà. Nickel. Et là, je vais, hop, le plier comme ça. Oh, on a dit dans l'autre sens. Oh là là, Sophie. Voilà. Coucou Séverine. Non, c'est encore plus pourri mon histoire. Hop, c'est mieux comme ça, je pense. Voilà. Nickel. Et regardez, ça nous donne un bidule comme ça. Donc la pointe au centre, c'est comme ça. Au milieu, ça ressort. Et sur les côtés, ça rentre. Donc de base, quand on ferme, quand on plie, ça fait comme ça. Ça se fait naturellement. Vous voyez ? J'ai essayé de prendre mon temps pour que ça soit clair. J'attends vos petits pouces, j'attends vos trucs, j'attends vos remarques. Bonjour Florence. Donc ceux du centre, les pointes ressortent en fait. C'est tout bêta en fait, hein. Clairement c'est tout bêta à faire. Comme une fois qu'on a vu le truc, ça roule nickel. Mais non Martine. Regarde. La diagonale est sur le milieu à l'horizontale. Le trait de la diagonale ressort, le boudin ressort. C'est une montagne. Non, c'est pas compliqué. Mettez votre diagonale au centre, à l'horizontale. Quand vous avez fait ça, vous marquez pour que ça fasse une montagne, que le pli ressorte. Donc là, c'est une montagne, voilà. Et à l'intérieur, vous venez marquer le pli comme ça. Regardez, hop, voilà. Et quand on a fait ça, on marque bien. Voilà. La pointe, je la ramène vers le centre, comme ça. Et je viens marquer mon pli. Voilà. Et je répète la même opération dans l'autre sens, en fait.
Hop. Voilà. Et voilà. C'est mieux comme ça. Est-ce que c'est plus clair? Louison et Martine. Alors, quand on a dit... Je ne retrouve plus mes mots. Quand on a fait ça, qu'on en est là, c'est clair pour Sylvie, ça marche, impeccable. Alors, quand on a fait ça, vous voyez, en fait, on a donc forcément un carré de 7,5 par 7,5 puisque c'est le milieu. Donc, je vais prendre 2 morceaux de papier design de 7 cm de côté, donc 7 par 7 cm de côté. Je vais les couper, donc ça, je ne vous l'avais pas dit. Ah, bah si c'est clair pour Martine, tout est royal alors. Ok. Donc, je vais couper vite fait et je vais pouvoir venir les coller après. Alors, je chope 2 morceaux de chute de papier. Super. De 7 par 7 cm. Prenez des chutes hein, ou ce que vous avez, enfin dans les kits, celles qu'on les quitte. J'en coupe 2 morceaux. Ça, c'était pas prévu. Mais je me dis que ça peut vous aider à visualiser le truc. Voilà. Et je vais venir le couper dans la diagonale. Donc, pointe à pointe. Voilà. Si, je répète la même opération, si votre lame est un peu abîmée, n'hésitez pas à commencer de couper au milieu. Parce que si la lame est abîmée et que vous y allez comme ça franco, c'est possible de déchirer le bout là, de l'abîmer. D'accord ? Et donc vous l'aurez compris, mes petits bouts, je vais venir les coller comme ça. Et pareil de l'autre côté. D'accord ? Allez, c'est parti. Où est-ce que j'ai collé ma colle ? Alors, j'ai 2 kits qui sont prêts à partir. Je finis le live et je vais les emmener. Vous voyez la fille qui a plus de colle ? Bah, c'est moi. Je vais aller les emmener vite fait au relais colis. Où je fais les yeux doux à mon mari et il y va. Je suis capable de faire ça plutôt. Ça me paraîtrait même plus sympa, je crois. D'envoyer Jérôme. Hop là, voilà. Nickel. C'est tout bon pour vous ? Hop. Voilà. Et pareil de l'autre côté. Ah bah flûte, juste quand je dis ça, Jérôme il regarde le live. Mince. S'il voit que j'essaye de négocier pour l'envoyer au relais à ma place, il va peut-être pas vouloir y aller. Qu'est-ce que t'en penses, mon chéri? Il est en bas dans le salon. Du coup, je colle pas droit. Je me suis fait prise à mon propre jeu. Chérie, je dis ça, mais les 2 colis sont juste sur la table. Si jamais tu veux prendre ta trottinette et puis y aller rapidos, quoi qu'avec la neige, ça risque peut-être de glisser un peu sur la piste cyclable. Mais si jamais tu t'ennuies, je veux bien que tu ailles au relais colis pour moi. Hein. Voilà. Bon, ensuite, quand on a fait ça... Oups. Flûte. J'ai tout entendu. Mince. Bon, revenons à nos moutons, les amis. Hein? Eh ben, un petit bisou également, Fabienne.
Il neige de nouveau. Ouais, il neige un peu de nouveau, c'est vrai. Mais il faut que mes colis partent. Hein. Regardez, les filles. Morgane, je suis en train de regarder le message que tu viens de me mettre. Oui, je peux te faire un kit si tu le souhaites. Ah, t'es mignonne, Elena. Donc, les amis, je ne sais plus à combien j'ai coupé. Mon papier fait 14,7 par 7,5. Voilà. Et en fait, vous l'aurez compris, ça va être le papier que nous allons couper plier en deux à 7,5. D'accord? Donc, on récupère son massicot. Voilà. Et sur les deux morceaux de papaye pâle, nous venons faire un pli à 7,5 sur le grand côté. D'accord Morgane, avec la même collection. Morgane m'envoie des messages privés. Ça marche, ok. Je vais retirer le câble parce que j'ai l'impression que ça me dérange là, vous voyez. Voilà. Hop. Voilà. Je vais gommer mes petits bidules. Je pourrais prendre une vraie gomme. Hein. Et vous voyez, là sur les contours, donc mon bidule va être comme ça. Je reprends mon bidule. Non, ma grenouille va être comme ça. Donc vous l'aurez compris, papaye pâle numéro 1 va venir gentiment se mettre là. Papaye numéro 2 va venir gentiment se mettre là. Mais je pense clairement que j'aurais dû vous dire de faire un chouille plus petit. C'est parce qu'en fait le message s'en va pas. Alors si je veux regarder, bah, je vois juste au-dessus en fait. Donc, excusez-moi. J'aurais dû vous dire que ça devrait faire 7,2 plutôt que 7,5 parce que regardez, avec l'épaisseur du pli, ça fait un peu cracra. Donc je vais raboter vite fait de 3 mm, donc à 7,2. Excusez-moi. Pour que ça fasse plus propre. Vous voyez la fille qui fait pas ses tutos au fur et à mesure, bah, du coup quand on reprend les trucs, il y a des loupés des fois. Voilà. Alors pour Isa, la pauvre Isa qui est malentendante et qui doit suivre les instructions comme ça, c'est pas hyper pratique. Voilà. Hop, et on va venir le coller comme ça. Et vous voyez, là ça fait juste... Donc il y a un côté qui est légèrement plus grand, hein. Voilà, c'est normal. Parce que je voulais pas que ça touche. Ok? Donc on va venir le faire comme ça. Et l'autre, on va venir le coller comme ça ici. Voilà, merci. Et là, je suis venue tamponner directement en papaye pâle. Encre qu'évidemment je n'ai pas sorti mais que je vais attraper de ce pas. Hop. Voilà. Hop. Avec le fond là de tropique, de collage tropical. Alors là, moi ce que je veux, c'est pas quelque chose de parfait, hein, clairement. Je vais le laisser même comme ça directement. Voilà, je marque bien mes plis. Je vais le laisser comme ça et je viens... Vous voyez, je le réancre pas à fond à chaque fois. C'est vraiment juste pour donner un peu de profondeur au projet. Voilà. Et après, quand on va venir y coller des petits bis-bis dessus, ça va faire joli. Ok? Alors, là, je colle. Hop là. Je mets de la colle. Et c'est parti, mon kiki. Je vois que dalle, mais que dalle de chez que dalle.
Je ne sais pas si mon amoureux est toujours sur le live, mais on peut le féliciter parce qu'il vient d'obtenir son permis poids lourd. Et je suis très fière de lui. Hop. Voilà. Et là, je le colle à l'opposé, hein, vous voyez, pour que ça s'ouvre vers l'extérieur. Hein. Hop, nickel. Voilà. Et vous voyez, ça va venir comme ça. Voilà, on dit bravo Jérôme. Pardon. Alors, quand on a fait ça, on reprend notre base de travail. Voilà. Ouais, félicitations. C'est parti pour la filmo. Il écoute toujours, hein, vous voyez? Comment faire pour savoir si un homme écoute? On parle de lui. Alors, donc, notre grenouille, on va venir la placer au centre du projet. Voilà. Au centre du projet. Mais avant ça, on va sortir son petit bazar. Je vous avais donc demandé de prendre 2 morceaux de papier design de 13 cm par 3 x 2, hein, du coup, et du papier velin que je trouve juste magnifique. Enfin, je l'adore, il est très très beau, très fin et tout. De 2 cm. En fait, c'est des chutes, hein, clairement. Hein, appelons un chat par 13, hein, forcément. Et vous voyez, moi, je sais pas si vous voyez. Non. Hop là, pardon. J'ai collé d'abord le papier design en haut, puis du papier velin. Et pour le papier velin, je vais vous montrer une petite astuce pour pouvoir le coller sans faire de traces. Voilà, donc ça, je vais déjà coller le papier. Je vais déjà venir coller le papier design que j'ai mis à 1,5 cm du bord. Donc pour ce faire, je vais prendre ma règle magique. Voilà, je me mets bien pour que vous puissiez voir. Je me mets à 1,5 Sophie du bord. Voilà, nickel. Je vais venir mettre de la colle dessus. Donc moi, je vais choisir ce côté-là. Nathalie, tu as réussi à avancer sur ton album que tu refais aux normes différentes? Sur quelle page? C'est la page, excuse-moi Martine, ça n'a pas été clair. C'est la page où il y a le plus petit écart, où il y a 0,5. C'est la page qui sera au centre de l'album. Et je vais la coller. Donc là, on va utiliser la double page en fait, hein, pour pouvoir le faire. Voilà. Et je vais refaire la même chose dans l'autre sens. Ben, c'est super alors si tu as réussi. J'ai hâte de voir ton œuvre. Mais t'as pris le même kit que moi? Oui, hein, tu m'avais pris le kit. Tu fais l'album avec le kit. Voilà. Et là, je répète la même opération. Moi, j'ai mis 1,5, mais on est bien d'accord que si vous mettez un peu plus, 2, 3, enfin, vous faites comme vous voulez, hein, il n'y a pas de souci, hein, d'accord? Je me remets dans le bon sens. Je vire mes petites écritures. Voilà. Et du coup, je voulais que mon papier velin soit 1,5 du papier design. Donc, vers l'intérieur. Donc, je me mets
Ça y est, je sais plus où j'habite. Voilà, hop. Je mets ma règle à 1,5 cm du bord, vous voyez. Je prends mon papier velin. Normalement, ce que je vais vous montrer, c'est bien de le faire avec une éponge. Quelle idiote que je fais, j'ai pas pris soin. Voilà. De prendre une éponge, en l'occurrence, évidemment, j'en ai pas pris. Ah bah oui, ça sera impeccable. Donc je prends une lingette qui a passé trop de temps au soleil. Donc elle est bien sèche. Et je vais venir lui mettre de la colle dessus. La colle directement sur la lingette. Et je vais venir étaler ma colle directement sur mon papier velin. Ce qui va faire que du coup, je ne vais pas faire de traces sur le papier velin. Ça va coller puisque la colle va devenir transparente au séchage. C'est l'avantage de la colle Tombow. Donc ça va venir coller mon papier sans faire de traces cracra. Voilà. Avec une éponge, c'est pas mal du tout. Ou un doigt éponge, ou ce que vous avez. Moi, clairement, je vais le faire comme ça. Et ça va très bien fonctionner, vous allez voir. Surtout que la colle, elle marche royalement bien. Donc, il n'y a pas besoin d'en mettre 3 milliards d'épaisseur. Hein. Voilà. Donc, évidemment, là, j'ai viré ma règle et j'ai viré tout mon attirail. Mais c'est pas grave. Voilà. Je me replace vite fait. Tac, tac, badaboum dessus. Et je vais venir... Voilà. Voilà. Hop, nickel. Ça marche, Noël. Il n'y a aucun problème. De toute façon, c'est pour ça qu'il y a le replay. Hein. C'est parce que justement, comme ça, on n'est pas enquiquiné. Hein. Si vous n'en avez pas mis assez, vous n'hésitez pas à revenir. Hein. Et je vais faire la même opération de l'autre côté. Donc, je remets ma colle dessus. Voilà. Et je viens bien étaler. Hop. Je vais virer ça parce que du coup, il y a de la colle dessus. Si vous voyez le bazar, comment je fais. Hein. Laissez tomber les filles. Vu que j'ai pas les yeux en face des trous, je vais bien me concentrer. Nickel. Par contre, il faut se grouiller parce que du coup, ça sèche plus vite. Hein. Et voilà. Oh là là, je kiffe ce papier design. Ce papier velin. Et en plus, grâce à ma règle magique, je suis droite. Donc là, vous constatez que ça n'a pas forcément bien collé. Mais c'est pas grave. Je peux revenir dessus sans souci. Et je peux même l'étaler directement dessus. Et voilà. Nickel. Ensuite, on récupère, une fois qu'on a fait ça, sa grenouille. On va la mettre en place comme ça. Et l'idée, ça va être de venir la coller. Il va falloir faire attention parce que clairement, si vous la collez trop sur le pli, vous voyez, regardez, je ne sais pas si vous voyez bien, mais je me rapproche. Si vous la mettez trop haut, quand vous allez venir rabattre votre grenouille, après, ça va vous faire une marque cracra. J'ai failli faire une grosse bêtise, vous voyez? Ah non, vous ne voyez pas, mais j'ai failli faire une grosse boulette. je vais pas vous le dire maintenant, je vais attendre. Je vais faire comme si vous n'aviez pas entendu. Hein. Et en fait, l'idée, c'est que maintenant, il faut percer les trous. Parce que si on colle la grenouille avant de percer les trous, c'est la galère. Donc, on va faire ça. Et on va aller attraper la crocodile qu'on a laissée dans le placard. Voilà. Oh, t'es mignonne, Nathalie. C'est vraiment gentil de tout noter comme ça. Donc, je vais me mettre bien au milieu. Voilà. Pour pouvoir venir... Vous voyez, je mets le papier bien au milieu comme ça. Je m'aligne bien comme il faut.
Au départ, la première fois que je l'ai fait, je l'avais collé en fait. Et à force, c'est trop lourd, ça ne reste pas en place. Donc si ça vous aide, vous pouvez coller étape par étape les pages. Voilà, on va percer les trous. Donc moi j'ai sorti ma crocodile que j'ai attrapée mais que je ne vous ai pas montré. Je suis désolée, que je ne vous avais même pas dit de préparer. Voilà. Et on va venir les percer. Donc pour le coup, je vais prendre le plus gros trou à 2 cm. Je suis au plus loin de la croppe. Et je vais venir me mettre bien au centre. Et me mettre le plus loin possible. Et percer comme ça. Voilà. Et je vais faire la même opération de l'autre côté sans bouger. Hop. Voilà. Nickel. En théorie, il aurait fallu coller le renfort là, parce que vous voyez, j'ai mis du renfort. Hop, là comme ça. Mais finalement, je vous l'ai pas dit. Parce que j'ai pas pensé. Mais c'est pas grave, vous n'allez pas m'en vouloir. On viendra le coller après. Voilà. Si vous voulez renforcer votre structure avant de couper, vous pouvez couper un morceau de 12,5 par 2 de blanc et donc de 12 par 1,5 de papier design. Je vais peut-être même le faire là, histoire de... Je fais n'importe quoi. Donc, en papier design, on va faire 1,5 par 12, par 12, par 12, par 12, par 12, voilà. Nickel. Et en papier blanc, dur à suivre, hein. Pardon. De 2 cm par 12,5. Je vais les coller les uns sur les autres comme ça, tous les deux, bien au centre. Nickel. Voilà. Je vais récupérer ma base comme ça et je vais venir la coller dessus directement. Avant, j'aime bien comment ça fait le papier là. Et après je vais revenir percer avant avec ma crocodile et comme ça je vais renforcer, le renforcer bien comme il faut. Hop. Voilà. Vous voyez la fille qui a pas assez dormi? On est dessus là. Et là en fait je vais bêtement me fier au trou de l'extérieur. Donc en fait j'ai retourné ma structure et je vais venir percer directement dans les trous de mon papier et comme ça c'est comme si le renfort y avait toujours été en fait. Voilà. Hop, donc ça c'est le devant, ça c'est le centre. J'ai tout remis dedans, voilà. Et là je vais prendre de la ficelle. Là j'étais avec de la ficelle bleue et je vais faire un double tour. D'accord? Je vais carrément défaire mon truc. Donc maintenant, vous passez tout dans le trou, en fait, tout simplement. Histoire de bien maintenir tout ça, parce qu'il y a quand même du poids. Si vous voulez faire de la déco ou quoi que ce soit, attendez peut-être de tout lier, hein. Moi, je vais le faire parce que du coup, sinon, c'est la galère pour coller la grenouille.
C'est bon, tout va bien? Vous arrivez à me suivre dans ma folie douce? Voilà, donc là j'ai tout ficelé une première fois. Hop. Et je vais refaire un double tour, histoire d'être sûre. Voilà. Dans ce sens-là. Ce que je veux, c'est que la boucle... Ah, Sophie. C'est que la boucle... Oh, flûte. J'arrive pas. Je vais passer plus de temps là-dessus. Ah bah n'importe quoi moi. Je trouve pas le trou, c'est un truc de dingue. Hop, voilà, j'y arrive. Voilà. Je suis obligée de faire comme ça du coup parce que je crois que sinon je vais jamais m'en sortir et qu'on sera là encore alors que ça sera l'heure d'aller chercher les gosses à l'école. Ça marche, avec plaisir, Noël. Donc, je vais laisser, je vais pas le repasser dedans comme ça, parce que ce que je veux, c'est faire ma boucle dessus, vous voyez. Donc, je vais laisser le fil pendant comme ça. Je vais venir le couper de l'autre côté, bien large, histoire de pouvoir faire une belle boucle nickel sans être en galère. Je vais pousser ma ficelle. Hop, je viens l'échouiller le truc. Et bah là, du premier coup, vous le croyez vous? Je suis grave, hein. Voilà, donc là, vous voyez, je suis bien devant, je serre vachement. J'ai pris un bout de ficelle, hein. J'ai pas compté, j'ai même pas défait ma bobine au départ. Hein. Avant de venir faire une première boucle, je fais déjà un nœud sur les deux comme ça. Histoire que ça soit pas... Voilà. Hop. Je fais à l'aide de mon petit doigt un nœud. Voilà. Et je viendrai le fixer à l'aide d'un point de colle tout à l'heure pour pas que ça bouge. D'accord? Allez, suivant. Voilà. Donc quand on est là, on revient à nos moutons. Nous allons à la page centrale de notre projet. Notre grenouille, on la restructure bien comme il faut. On va venir mettre de la colle sur le recto. Donc là, on l'a plié, vous voyez, complètement. On vient comme ça. On va venir mettre de la colle au dos. Et on va venir la fixer bien au centre. Mais n'hésitez pas à laisser 1 ou 2 mm de battement par rapport au pli. Parce que sinon, ça va être la galère intergalactique quand vous allez l'ouvrir et le fermer. D'accord? L'idée, c'est d'être au centre de la structure, bien sûr. Hein. Hop. Donc, je retourne ma grenouille que j'ai fermée. Je viens mettre le pli. Voilà. Donc, les 4 pointes vers le bas. Je me situe, je me mets bien au milieu et je laisse 2 petits millimètres au bord du pli, avant le pli. Voilà. Et je viens appuyer bien comme il faut, d'accord?
Nickel. Ensuite, quand on a fait ça, on va venir mettre de la colle sur l'autre partie, sur le dessus. Voilà. Nickel. Et on vient tout bêtement fermer la page dessus. On fait attention de s'aligner. Et forcément, notre structure est propre, est prête, est faite, comme vous voulez. Ok, Dac? C'est ça, merci. Voilà. Et après, ça va se faire le va-et-vient. Ok? Tout bêtement. Donc, ça c'est fait. Vous voyez, hop, là, elle est faite. Quand on a fait ça, on va récupérer, hop, voilà. On va récupérer le morceau de papier design que j'ai perdu. Il est passé où celui-là? J'ai récupéré un morceau de papier design, je sais pas où il est. Voilà. Super, un petit cœur, ça marche, nickel. Voilà. Donc là, c'est un morceau de papier design de 7,5 par 15. Mais c'est pareil, c'est aussi en fonction de vos photos. J'ai mis 15, mais c'est pas possible que ça soit 15. Hein. Sophie, tu yoyotes complet. C'est par 13. 7,5 par 13. D'accord? Forcément, puisque ça fait 13. Hein. Pour venir coller au centre là. Et c'est pareil, c'est en fonction de vos photos. Hein. Donc, je vais couper. Je vais couper rapidement un bout. Hello chouchou. Salut Marie-Annick. Ok, ça marche, il n'y a pas de souci. Et je vais venir lui mettre un chouille de colle comme ça. Et je le colle. Alors, en théorie, il aurait fallu le mettre au milieu, machin, mais le pifomètre, ça marche aussi, hein, pour le coup. Voilà. Nickelos. Quand on a fait ça, on attend peut-être 2 secondes parce que Sophie, t'es peut-être trop... T'es peut-être trop rapide, ma petite dame. Oui, d'accord, Sandrine. Je ne sais pas si tu es sur le groupe dédié à l'album. Ça s'appelle l'amitié au château. Et il y a toutes les infos, toutes les instructions, tout comme il faut. Voilà. Donc ensuite, on prend 2... Je vous avais demandé de préparer 2 morceaux d'épernette enivrante. Je ne sais plus comment il s'appelle. Du coup, j'ai un doute. Je vérifie parce que je trouve plus mes notes, de 13 cm par 10,5 sur les 2. Et sur les 2 morceaux, on va faire un pli à 1 cm sur le grand côté pour pouvoir nous faire une bébé languette en fait. Vous voyez? Épinette, voilà. Est-ce que ça se voit que je suis fatiguée, Martine? Hein? Alors, du coup, sur le grand côté, donc quand on dit le grand côté, c'est le grand côté de la réglette. Hein. Hop, je me mets à 1 cm et je fais une bébé languette. Voilà. Je réalise la même chose de l'autre côté. Voilà, nickel. Et la première languette, le premier côté avec la languette, donc on le prend, on le marque, on chope son plioir, voilà, et on va venir le mettre, donc c'est la page sous la grenouille. Hein. Là vous avez la grenouille au centre, ensuite
Vous fermez bien votre grenouille gentiment comme il faut. Là, vous avez le morceau de 7,5 par 13 cm. Et là, on va venir mettre du double face ou ce qu'on veut là pour venir faire une languette ici et venir faire notre rabat. C'est tout bon pour vous, mesdames? Alors, j'ai collé où mon double face? Moi, je vais y aller au double face. Mais vraiment, c'est comme vous voulez. Hein. No stress. Voilà. Pour les personnes qui nous retrouvent en cours de route et qui arrivent là par hasard, vous êtes chez Sof en Scrap, démonstratrice indépendante Stampin' Up. Et aujourd'hui, nous réalisons le quatrième live de l'album L'amitié au château. Album que j'ai proposé sous forme de kit, mais pas que. Et donc, si vous voulez le réaliser aussi, je vous invite à aller sur le groupe dédié à cet album, donc qui s'appelle L'amitié au château. Et vous y retrouvez toutes les infos et tous les lives. Voilà, voilà. Et n'hésitez pas à faire un petit coucou parce que ça fait toujours plaisir. Donc, pareil, je rabats la languette comme ça, vers moi. Bonjour Ghislaine. C'est la première fois que vous êtes là, Ghislaine? Et je me mets ras les pâquerettes du rebord. Voilà. Et je viens y glisser comme ça mon truc. Et du coup, ça nous fait un rabat tout bête. Après, j'ai plus qu'à venir l'agrémenter comme j'ai envie de l'agrémenter. Vous avez vu, là, j'ai pris une bébé chute. Donc, hop, j'ai récupéré une bébé chute là. Et je vais venir la couper à la bonne dimension, mais pour le coup c'est vraiment juste pour cacher la languette qui est pas très beau, hein, qui est pas très belle. Donc voilà. Donc je prends une chute tranquille qui fait forcément, je vois que dalle, un peu moins d'11 cm forcément. Voilà, parce qu'il y a toujours l'épaisseur du pli, patati patata. Ben, bienvenue ici Ghislaine alors, j'espère que ça vous plaira, que mon univers un petit peu barré vous plaira aussi. N'hésitez pas à aller vous promener sur ma page et à me demander si jamais vous avez besoin de quelque chose. Voilà, et comme ça j'ai caché ma languette, tout bêtement, ok? Voilà. Ensuite, quand on a fait ça, on ferme le rabat, on viendra décorer le reste, bien entendu. Et là, on récupère notre page de papier velin. La page de papier velin, j'ai entendu dire de sources sûres, alors je ne balancerai pas qui c'est, que quelqu'un a eu des sueurs froides avec ce papier velin parce qu'elle appuyait trop quand elle venait faire le rabat. On a dit, le papier velin, faut pas être fâché, faut pas être énervé, faut pas être en stress, faut être relax max. Sinon, à coup sûr, on déchire. Et on y va avec parcimonie, les amis. Donc là, vous voyez, le papier velin, il va venir comme... Je le trouve tellement beau, moi je suis complètement fan. Donc, on récupère son coupe-papier. Pardon. On se met à 1 cm. On prend le côté qui coupe, qui plie, voilà. On se met pas au début, pas en haut, pas en bas, on se met au milieu. On appuie délicatement, on remonte, on descend, mais doucement, hein, ok? C'est à peine marqué. Dakodak? Quand on a fait ça, toujours avec délicatesse, nous sommes des princesses, faut pas l'oublier. Donc, tranquille, hein. Voilà, on marque le pli. Voilà. Le papier velin mesure 10,5 par 12,5. Théoriquement, ça aurait été bien qu'il fasse 13,5. Parce que c'est ce qui se passe ici. Mais je me suis plantée à la première mesure quand je vous l'ai donné. Du coup, j'ai fait toutes les papiers velins à la même page, à la même dimension. Ok? Donc là, c'est pareil. On se remet bien. On va venir mettre du double face sur la languette.
Et on y va. Hop. Tranquille. Est-ce que celles qui ont pris le kit ont réussi à nous faire des beaux plis avec le papier velin? Dites-moi tout les filles. Hop. Et on se met à râler pâquerette. Et on y va. Nickel. Oui, ah bah parfait Léna. Et là, je lui ai mis un morceau de papier design que pareil, je ne vous ai pas demandé de couper parce que ça fait 12,5 par 10,5 et je vais le couper en direct live avec vous. Pas celui-là. Voilà. Bah oui, tranquille, tranquille. J'adore le papier velin, moi je suis complètement fan. Et je vais venir le coller comme ça, 12,5 par 10,5 pour cacher la languette du papier velin. Ok ? Donc je mets bien de la colle. Ce qui est important, c'est d'en mettre un peu partout, mais pas en gros pâté. Je prends mon temps pour m'aligner comme il se doit. Hop, bravo Sophie. Voilà. Nickel. Et la dernière page là, donc on avance là, vous l'aurez compris, elle vient dans l'autre sens, mais c'est le même principe. Oui, le papier velin est déjà imprimé. Attends, regarde. Regarde, une bébé chute. Il est pas trop beau? Moi, je suis fan. Hein. Enfin, bref. De toute façon, moi, je pars du principe que je travaille pas avec des choses que j'aime pas. Donc, clairement, si je travaille avec, c'est que j'adore. Ça marche, ça marche. Voilà. Et pareil, donc là, je l'ai plié. Ça marche. Je sais pas quelle heure il est. Ah oui, il est 3 heures déjà. Je savais pas combien de temps est-ce qu'on allait mettre à mettre tout ça, à faire tout ça. Donc du coup, je suis... Hop. Voilà. Oh là là, Sophie, tu fais des bêtises. Vive le replay. Vive le replay. Je suis d'accord. Et là, je me mets à ras des pâquerettes, mais sur le côté gauche. Voilà. Hop. Voilà. Et là, j'ai un papier design qui n'est pas coupé aux bonnes dimensions. Hein, parce que sinon, c'est pas drôle. Il fait la même dimension que celui juste du dessus. Il fait 10,5 par 12,5. Ok ? Hop, voilà. Moi, je connais. Vide le replay, je suis plus là. D'accord, Elena. Ça y est, on a fini de toute façon. Il nous reste ça. Nickel. Ok ? Voilà. Et voilà. Après, c'est de la déco. Après, c'est de la déco. Donc là, vous voyez, on récupère la base, la structure de l'album. Et vous l'aurez compris, on va venir le coller comme ça, bien au centre. Ce qui compte, c'est être au centre. Et ben voilà, Martine.
Exactement. Ce qui compte, c'est d'être au centre des 2 plis surtout. Hein. Donc, on va venir mettre de la colle sur toute la page du dos, sur tout le dos de la page. On va bien centrer et on va y aller. C'est parti? Allez, c'est la dernière grosse étape, les amis. Après, c'est que de la déco, c'est que du fun, que du plaisir. Enfin, déjà là, remarque, hein, c'est du fun et du plaisir. Donc, on ne lésigne pas sur les moyens. On s'aligne bien pour que la structure soit bien propre. On fait en sorte d'avoir les mêmes dimensions partout, les mêmes espaces partout. Et voilà. Et on n'a plus qu'à appuyer ensuite. Donc je fais hop, le relevé. Voilà, nickel. Après, le reste, c'est de la déco, c'est du plus, c'est du fun. Je le ferme pour la première fois, celui-là. Yahoo! Faut bien attendre que ça prenne, hein, la colle, hein, mais moi, je suis une ouf. Voilà. Oh là 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 là, c'est classe. Et après, il reste à faire les tamponnages. Il reste, là, je me suis occupée des stamping white. Et il reste de la déco, bien entendu, à faire en fonction des photos que nous allons coller dedans. Et des tamponnages. D'accord? Hop, hop. Hop, je vous tourne. Dites-moi ce que vous en pensez. Je ne suis pas certaine qu'on ait besoin de faire un autre live parce que vraiment c'est de la déco en fonction des photos. Après je peux vous montrer 2 ou 3 astuces mais c'est des choses que je peux faire en live classiquement, j'ai envie de dire. Donc du coup je pense qu'on a fini en fait. Non? Qu'est-ce que vous en pensez? Hein? J'attends vos petits retours. Je suis assez fière de ce petit projet qu'on a réalisé ensemble. Je vous remercie sincèrement pour tout votre soutien inconditionnel, pour tout votre amour et tout ce que vous m'apportez au quotidien. Vous êtes vraiment des amours. J'ai eu une idée folle il y a quelques jours là. Je me suis rendu compte qu'en fait il y avait des papiers en promo et je me suis dit Sophie, il faut faire un kit avec. Mon bébé kit est là. Pas tout à fait terminé mais c'est pas grave. Vous m'avez suivi dans mon délire un peu fou. J'ai vendu un kit à 9,50 € et j'en ai vendu un nombre incroyable. C'est la première fois que j'en vends autant dans un groupe exclusif réservé aux personnes qui me prennent le kit et vous avez été vraiment nombreuses à répondre à cet appel, donc merci du fond de mon cœur. Ça me fait trop plaisir. Alors, super. Martine adore, Patricia adore, Nathalie ok. Vous êtes des amours, vous êtes des amours. Franchement, vous êtes des amours. Donc, du coup, là, on va enchaîner sur le groupe privé vers la semaine du 11. Je ne sais pas encore trop. La semaine du 11, en fonction de quand est-ce que je reçois la commande et que je peux réexpédier tous les petits kits. Et du coup, pour les personnes, pour les privilégiés, j'ai envie de dire, qui ont voulu jouer le jeu, on fera cet album en live. Voilà. Je le ferai. Oui, d'accord, Ghislaine, ça marche. C'est parfait. C'est très bien. Je vous remercie. Je vous souhaite un très bon week-end. Nous, il va être placé sous le signe du BMX, hein, forcément. Et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.